Bruno, déjà en possession de plus de 200 000 € de gains, s'attaque à une troisième étoile mystérieuse en mars 2021 dans les 12 coups de midi sur TF1. Depuis quelques semaines, les Français ne cessent de se passionner pour l'ascension fulgurante du nouveau champion des 12 coups de midi. Bruno, déjà en possession de 200 730 € de gains, a enregistré une 41e participation au jeu phare de TF1 le lundi 1er mars 2021. Bruno envers et contre tout. Le jeune homme, venu d'Occitanie, a retrouvé Jean-Luc Herrmann à partir de 11h55 pour affronter trois nouveaux candidats. Eduardo, Camille et Marine Olwen n'ont pas réussi à sonner la fin de son règne. Bruno, qui a déjà vaincu 2 étoiles mystérieuses, en a profité pour agrémenter son succès d'un nouveau coup de maître à 1000 €. Il a partagé cette somme avec un téléspectateur. L'étoile mystérieuse invaincue. L'occasion pour Bruno de dévoiler 4 nouvelles cases de l'étoile mystérieuse. Celle-ci ne s'en est pas laissée impressionner. L'ultime étape des 12 coups de midi est restée muette en repoussant Nicolas Bedos. Le comédien, fils du regretté Guy Bedos, n'était pas la personnalité à démasquer. Quoi qu'il en soit, Jean-Luc Herrmann n'a laissé aucune chance à la concurrence en audience. Les 12 coups de midi, qui se cachent derrière l'étoile mystérieuse? Vendredi 19 février 2021, Bruno a découvert sa deuxième étoile mystérieuse dans les 12 coups de midi. Depuis, le candidat de Jean-Luc Herrmann tente de deviner quelle star se cache derrière les nouvelles cases. Ils sont en moyenne 3 millions à se rassembler quotidiennement devant TF1 pour regarder les 12 coups de midi. Si l'émission présentée par Jean-Luc Herrmann connaît un succès continu depuis son lancement il y a près d'une décennie, c'est à la fois pour la bonne humeur de l'animateur mais aussi pour les incroyables connaissances distillées par les candidats. Chaque jour, 3 d'entre eux tentent leur chance sur le plateau pour détrôner le maître de midi en titre. Les plus ambitieux espèrent même égaler les plus grands champions du jeu télévisé comme Eric, le numéro 1 qui a cumulé 199 participations et 921 316 € avant son départ le 19 juin 2020. Ou encore Paul, alias Wikipol pour les habitués, le jeune autiste Asperger qui a su se hisser à la 3e place du podium avec ses 153 participations et ses 691 522 €. Bruno tente de décrocher une 3e étoile. Depuis le 18 janvier 2021, c'est au tour de Bruno de se battre pour conserver son trophée de maître de midi. Et il semble plutôt bien parti pour devenir l'un des grands champions de l'émission. En effet, le jeune homme est parvenu à décrocher 2 étoiles mystérieuses en seulement 31 participations. Vendredi 19 février, le son de la victoire a de nouveau retenti sur le plateau. Alors forcément, depuis, le maître de midi doit s'attaquer à une nouvelle étoile. Mais pour l'heure, les indices sont plutôt maigres, un pont, qui pourrait être The Tower of London et une énorme statue animalière qui ressemble à un éléphant. Selon la chaîne YouTube Chasseur d'étoiles, le nom qui se cacherait derrière l'image serait Amanda Lear. Et pour cause, le pont en question est celui de The Tower of London, célèbre pont de Londres. Un clin d'œil à la nationalité de l'actrice, née à Hong Kong, ancienne ville britannique. Après la duchesse et ancienne actrice hollywoodienne Meghan Markle, la chanteuse et comédienne Vanessa Paradis, la chanteuse Angèle. L'ancien basketteur professionnel Tony Parker, l'épouse de Jean-Pierre Pernaut, Nathalie Marquet, l'épouse du prince William, la princesse Kate Middleton. Bruno a proposé le comédien Danny Boone. Malheureusement, il ne s'agissait pas de la bonne réponse. Sa cagnotte s'élève donc désormais à 201 280 €.